Vous en pensez quoi, monsieur Bonduel? Vous en pensez quoi de vos laitues? Je suis pas un expert en laitue, c'est à eux qu'il faut demander, vous savez. Bon, je suis avec le président qui sert à rien là-dedans. Pourquoi venir investir dans cette région à Carthagène? Ah, c'est une région qui conjugue beaucoup de choses très intéressantes. D'abord, qui est naturellement peu humide et qui est même aride. Ce qui supporte des maladies, des pourritures, etc. simplifie la vie. Donc, tout se fait par rapport d'eau et par rapport d'eau par un réseau qui est très ancien ici, hein, qui vient des montagnes et de distribution de l'eau ici, donc il y a de l'eau. Ça, plus les températures évidemment en hiver, puisqu'il ne gèle jamais ici, fait une conjugaison de plusieurs facteurs extrêmement intéressants. Voilà, c'est pour ça que on a l'habitude de chercher les zones où c'est plutôt globalement positif plutôt que difficile. C'est le Donc chardonnay. voilà, on se développe pas mal ici. On cultive maintenant 150 hectares ici, de salades diverses et variées. En autoproduction. Ici, on est en autoproduction, ce qui est tout à fait l'exception chez Monduel. Hein. C'est tout à fait minoritaire chez nous d'autoproduire. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir en profiter pour développer des techniques, les partager avec les paysans, en étant nous-mêmes un paysan. Et c'est tout de suite très différent que de donner des conseils sans être concerné, quoi. Bon. Donc on sait de quoi on parle. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc on joint l'économique au sens, les salades en hiver, on en a besoin de toute façon, avec surtout les aspects de développement et de développement des façons culturelles avec les producteurs. C'est ce qui permet aux Français d'avoir des salades d'hiver. Alors au passage, oui, quand même, toutes ces salades-là, là c'est des salades qui seront prêtes dans un mois, on est fin mars, ça c'est des salades pour début mai, et puis après il y aura la soudure qui se fera, puisqu'ici ça se laissera reposer pendant tout l'été, il fait beaucoup trop chaud ici, hein, c'est des 40-45 degrés. Donc c'est le contraire de la France, ici ça se repose en été, et ça produit tout l'hiver pendant 8-9 mois, dans des conditions qui seraient impossibles pendant que la France est sous la neige, quoi. Et avec des objectifs aussi de réduction des intrants. Ah oui, absolument, avec des très gros objectifs, non seulement de réduction des intrants, que ce soit sous forme d'engrais, etc., sous forme d'insectes, hein, vous avez là des pièges à insectes, sous forme de réduction de la consommation d'eau, vous avez là du goutte à goutte, hein, qui est des systèmes d'arrosage qui permettent de n'arroser que là où c'est nécessaire. Et ben cette machine, on l'a testée pendant 3 mois, on l'a approuvée et elle va partir au mois d'avril en Allemagne chez un de nos producteurs pour démonstration et probablement mise en place. Donc c'est vraiment la démonstration de notre rôle de moteur, de pilote et de l'impact que ça peut avoir même dans des régions différentes. Donc l'ombrage correspond environ à un taux de l'ordre de 40%. C'est une maille qui, j'ai dit tout à l'heure auparavant, qui a 10 fils par 14 par centimètre carré. Et le trou entre la maille est inférieur à 1 mm, c'est-à-dire qu'un trips ne puisse pas passer. Les pucerons sont un tout petit peu plus gros, c'est de l'ordre de 2,3-2,4 mm. Donc cette année, pour la première fois, comme on a suffisamment de surface, on arrive à en déplacer une petite quantité sur de l'astérix, en fait, pour essayer de valider des tests d'essai pour savoir si le même effet qu'on avait pu voir dans la jeune pousse dans le passé, on arrive à le transposer sur ce type de produit. C'est vraiment un test, c'est la première année où on essaye ce genre de technique dans le but d'économiser des traitements phytosanitaires et de l'eau, puisqu'on a un effet sur l'évapotranspiration et donc les quantités d'eau qu'on apporte changent en fonction d'avoir de la maille ou ne pas avoir de maille. Après, c'est vous qui vendez, qui vous occupez de tout ça, quoi, Absolument, conditionner, ensuite transformer, avoir un marketing approprié sur les produits, correspondant aux attentes des consommateurs, de la distribution, des restaurateurs. Donc ça donne de l'ampleur au produit, ça lui donne aussi de l'originalité, hein, par rapport à une simple salade classique qu'on connaît tous, les mélanges, les mesclins, les couleurs, les formes, les coupes, c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez nous rappeler qui vous êtes? Je m'appelle Pascal Bordelot et je suis directeur général de Bonduel Fresh Europe. Il n'y a aucune de ces salades là qui sont à Carthagène, enfin dans la région de Carthagène, ne sera transformée en Espagne. Elles iront en Europe, enfin en Europe du Nord. Elles remonteront en France, en Allemagne, en Italie pendant les périodes d'hiver.
C'est-à-dire de novembre en gros, hein. Oui, c'est ça, ouais, de novembre, on va pousser jusqu'à mars, on va finir en avril, et puis on tirera... L'organisation de producteurs s'appelle Huerta Gama. Et on loue des chambres froides que le transporteur a voulu construire pour faire de la prestation de service, pour les louer. Et donc nous on les loue et on est installé là-bas.